Pour revenir sur l'histoire de ce concours, Miss France est le concours de beauté national fondé en 1920 par Maurice de Waleffe sous le titre de la plus belle femme de France. 34 ans plus tard, le comité Miss France est fondé en 1954 par Guy Lévy et présidé par Guy Rinaldo. Geneviève de Fontenay intègre le comité en tant que secrétaire générale la même année. En 1957, l'époux de cette dernière, Louis Poirot de Fontenay, devient le délégué général du comité. 5 ans plus tard, Geneviève deviendra alors son assistante. En 1981, Louis Poirot de Fontenay décède, son épouse associe leur fils, Xavier de Fontenay, et reprennent la présidence la même année. Elle organisait les concours régionaux et fournissait au comité Miss France les différentes Miss pour le concours national. 5 ans plus tard, le concours est diffusé à la télévision en 1986. En février 92, 11 ans après le décès de Louis Poirot de Fontenay, Geneviève et son fils Xavier de Fontenay transforment l'organisation en société. Le 27 décembre 1992, 38 ans après la création du concours, la première femme noire est élue Miss France 1993. Elle s'appelle Véronique Delacruz, Miss Guadeloupe, et elle est élue au Palais des Congrès du CNIT, Paris-La Défense. Elle participera à Miss Monde 1993, dont elle sera 6e dauphine. Le 11 décembre 1999, la première métisse noire est élue Miss France 2000. Elle s'appelle Sonia Roland, Miss Bourgogne, et elle est élue à l'Hôtel de Ville de Paris. Elle devient également la première femme africaine à être couronnée Miss France. Elle participera à Miss Univers où elle se classera à la 9e place. En 2002, Geneviève et son fils Xavier de Fontenay vendent la partie commerciale et télévisuelle de leur entreprise à la société Endemol France qui produit des émissions comme la Star Academy. Toujours en 2002, le 14 décembre, la deuxième femme noire est élue Miss France 2003. Elle s'appelle Corinne Coman, Miss Guadeloupe, et elle est élue au Palais des Sports de Gerland à Lyon. Elle devient alors la deuxième femme noire guadeloupéenne à être couronnée Miss France. Malheureusement, elle ne participera pas à Miss Univers en raison de la révocation de la licence pour je ne sais quelle raison. Par contre, elle participera à Miss Europe 2003 où elle fera partie des demi-finalistes. Le 11 décembre 2004, la deuxième métisse noire est élue Miss France 2005. Elle s'appelle Cindy Fabre, Miss Normandie, et elle est élue au Centre international de congrès à Tours. Elle participera à Miss Univers 2005 dont elle sera malheureusement pas classée et à Miss Europe 2005 dont elle sera 3e dauphine. Le 6 décembre 2008, la troisième métisse noire est élue Miss France 2009. Elle s'appelle Chloé Morteau, Miss Albigeois Midi-Pyrénées et elle est élue au Grand Carrousel du Puy du Fou aux Épaisses. Elle participera à Miss Univers 2009 dont elle sera 5e dauphine et à Miss Monde 2009 dont elle sera la 3e dauphine. Le 1er avril 2010, Geneviève de Fontenay annonce son départ de la société Miss France et rompt ses relations avec la société Endemol Productions, qui gère dorénavant elle-même l'organisation des élections des Miss régionales en prévision de l'élection nationale de Miss France. Elle sera directement remplacée par Sylvie Tellier, Miss France 2002, qui avait intégré la société Miss France en 2005 en tant que responsable des relations extérieures. Le 13 novembre 2013, Sylvie Tellier et Geneviève de Fontenay, présidente d'honneur du comité Miss Prestige National, créé par cette dernière en 2010, signent un accord de réconciliation qui décrète la cessation des procédures engagées contre chaque comité, le bon déroulement des deux concours, les dates des élections, Miss France en décembre et Miss Prestige National en janvier, et l'éloignement géographique des deux élections. Le 7 décembre 2013, la quatrième métisse noire est élue Miss France 2014. Elle s'appelle Flora Coquerel, Miss Orléanais, et elle est élue au Zénith de Dijon. Elle participera à Miss Monde 2014 où elle ne sera pas placée dans le top 25 lors de l'élection. Pourtant, elle figurait dans le top 20 du challenge Top Model et dans le top 25 du challenge The People's Choice en marge du concours et terminait première de l'épreuve de l'interview face au jury. Elle participera également à Miss Univers 2015, dont elle sera la 3e dauphine. Ce classement est historique, puisque la France ne s'était pas classée si haut depuis Christiane Martel, élue Miss Univers en 1953 et obtient la 2e meilleure place d'une Française dans ce concours. Jusqu'à l'élection d'Iris Mittenard, Miss France 2016 et Miss Univers 2016, dont Flora a ouvert les portes de la victoire. Le 17 décembre 2016, la dernière et 7e femme noire métisse à être élue Miss France 2017, elle s'appelle Alicia Eliès, Miss Guyane, et elle est élue à l'Arena de Montpellier. Elle participera à Miss Univers 2017, dont elle sera malheureusement pas classée.
Est-ce qu'une Miss Noire ou Métisse sera couronnée Miss France 2020 ce samedi au Dôme à Marseille? Je ne pense pas. Cette année, il y a 6 candidates noires ou métisses sur 30. Miss Guadeloupe, Miss Guyane, Miss Martinique, Miss Mayotte, Miss Nouvelle-Calédonie, Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Par contre, il y a 4 candidates qui peuvent faire la différence et aller au top 15. Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe, Dariana Abbé, Miss Guyane, Ambre Boza, Miss Martinique et Eva Labourdère, Miss Mayotte. La première candidate est celle de la Guadeloupe, Clémence Bottineau. Elle a 22 ans et mesure 1,75 m. Étudiante en première année de Master Histoire de l'Art à Paris-Sorbonne, elle aimerait devenir conservatrice du patrimoine dans le domaine de la mode. Elle a d'ailleurs confié avoir attendu avant de se présenter à l'élection de Miss Guadeloupe, car elle souhaitait avant toute chose se cultiver. Elle a eu raison car elle a remporté le test de culture générale du concours Miss France. La deuxième candidate est celle de la Guyane, Dariana Abbé. Elle a 21 ans et mesure 1,74 m. Étudiante en première année de formation d'esthétique, elle est inspirée par Flora Coquerel et ses actions humanitaires et rêve d'ouvrir son propre salon de beauté. Elle est également très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes qui sont selon elle trop banalisées de nos jours. Elle parle également le créole et le français. La troisième candidate est celle de la Martinique, Ambre Boza. Elle a 21 ans et mesure 1,75 m. Étudiante en deuxième année d'école d'art et ambitionne de devenir artiste plasticienne dans le futur, elle est passionnée d'art plastique mais aussi de littérature. Elle est également sportive, elle pratique le fitness et a pratiqué la natation à haut niveau pendant 7 ans. Forte de ses origines antillaises, espagnoles et italiennes, Ambre Boza se définit comme une citoyenne du monde et souhaite œuvrer pour la revalorisation de nos richesses culturelles si elle est élue Miss France. La quatrième candidate est celle du Mayotte, Eva Labourdère. Elle a 19 ans et mesure 1,75 m. Étudiante en deuxième année de BTS MECP, métier esthétique, cosmétique et parfumerie avec option management, elle souhaiterait par la suite obtenir un bachelor en luxe, mode et design. Elle aimerait devenir community manager d'une marque de luxe et adore jouer du piano. Une véritable passionnée de tennis, une discipline qu'elle pratique depuis son plus jeune âge, elle estime, grâce au sport, avoir acquis une certaine détermination et persévérance. Mon avis est que ces 4 candidates iront au top 10. Concernant le top 5, je prédis la Guadeloupe première ou deuxième dauphine et soit la Martinique ou le Mayotte en position de quatrième dauphine. La couronne ira à Miss Picardie. Je tiens aussi à dire que mes prédictions ne sont pas des vérités absolues, je ne connais pas à l'avance le déroulement de la cérémonie. La France a-t-elle un problème avec les Miss France noires? Après l'élection de Sonia Rolland, elle a reçu près de 3000 lettres d'insultes, des menaces de mort, sa voiture est rayée du mot négresse et elle reçoit des enveloppes d'excréments avec le mot « Voilà ce que tu m'évoques quand je te vois à la télé ». Lors de l'élection de Flora Coquerel, une internaute raciste avait tweeté « Je ne suis pas raciste, mais ça devrait pas juste être ouvert aux blanches ?» Putain, une négresse, entre autres. Et elle a reçu des centaines de tweets et lettres d'injures et de fureur qui amènent son père à signer une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer le racisme ambiant. Je voudrais rajouter que ceci est un retour à l'envoyeur au comité Miss France, qui a priorisé l'élection des jeunes femmes métisses et claires en pensant que ça allait convenir à tout le public français et mettre les candidates qui sont plus foncées en dauphine. Les seules femmes noires qui ont été élues Miss France étaient Véronica Delacruz en 1993 et 10 ans plus tard Corinne Coman en 2003. Malgré que la France est un meilleur élève que certains voisins européens comme la Croatie, l'Irlande et l'Islande qui ont élu leur première Miss Métis en 2017 pour la Croatie et tout juste cette année pour les deux autres. En 2014, tout juste après l'élection de Miss France 2015 qui était Iris Mittener, le journaliste Gilles Verdez avait tweeté « Pour être élue Miss France, il est donc préférable d'être blanche que belle ?» Juste après, Flora Coquerel avait répondu à Gilles Verdez en défendant le comité Miss France. Le journaliste avait soutenu Miss Martinique 2014 qui s'est retrouvée première dauphine et n'a pas du tout apprécié que la candidate du Nord-Pas-de-Calais l'emporte. D'ailleurs, Gilles Verdez a toujours eu un problème avec les Miss France blanches. Mais moi, j'ai compris le stratagème de Madame Sylvie Tellier. Si vous avez remarqué, quand une femme blanche est élue, on met en première dauphine généralement une femme noire. Et la Miss France va à Miss Univers et la première dauphine va à Miss Monde. La majorité du temps, ça se passe comme ça. Or, à Miss Monde, une femme noire n'a aucune chance de gagner. Déjà parce que la présidente du concours, Julia Morlaix, en a rien à foutre des femmes noires. Désolée d'être cash, mais c'est la vérité. Et qu'en plus, son concours est à chaque fois organisé soit en Chine, en Afrique du Sud ou au Royaume-Uni. Des pays qui n'avantagent pas les femmes noires. La première Miss Univers Great Britain a été élue tout juste l'année dernière, pour vous dire. Et pour finir, la dernière Miss Monde noire a été élue en 2001. Elle s'appelle Egbani Darigo et elle représentait le Nigeria.
Même si Miss Monde a couronné 5 femmes noires comme Miss Univers juste avant l'élection de Zozi Bini Tunzi, l'écart des années entre Miss Monde et Miss Univers est impressionnant. Voilà, on arrive à la fin de